c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du samedi 28 décembre 2024. Mais avant de commencer, place aux grandes articulations. La chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Christ-et-Roi Bomakalamu a vécu de sa manière la solennité de la nativité de Jésus-Christ. La Robank a dévoilé les 5 nouvelles ambassadrices de la 2e édition de Ladies Talk au Congo central. C'est Gina Ngimbi qui a été publicité meilleure ambassadrice. À la une, la chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Christ-et-Roi Bomakalamu a vibré le mercredi 25 décembre 2024 au rythme de la fête de Noël à la première messe présidée par l'abbé Constant Ngimbi, vicaire à la paroisse Christ-et-Roi. Élisée Kembe signe ce reportage. La chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Christ-et-Roi Bomakalamu a agrémenté la première messe du mercredi 25 décembre, la naissance de Jésus-Christ dans une ambiance de fête et de joie. Les fidèles de la dite paroisse sont réunis pour commémorer dans la joie cet événement central du christianisme. Dans son homélie, l'abbé Constant Ngimbi, vicaire à la dite paroisse, a relayé le message de Noël de Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimibamba qui se résume sur l'espérance. Du lundi à Noël 2024, Emmanuela kivuvu ya betu bampangi ya muno ya luzolo kiese pende mbama mekatuka na nzambi nkudi ya beto pena Kristu Yesu kivuvu ya betu mvula lutaka mulombaka na beno na kuzinga Noele ya kivuvu bubu yayi munu kesindikisa beno diaka na kutambula na nzila ya kivuvu na mvula yayi ya jubile 2025 yina kezibuka na nyengo yayi ya lubutuku ya mfumu nkudi ya betu ya uyina na mpipa yayi ya Noel tata ya Santo Papa François kezibula na Roma mwelo ya Santo ya jubile 2025 mpe na badiosezi yonso ya nkaka bamwelo ya Santo kekwiza zibuka na kilumbu ya lumingu kekwiza na njengo ya dikanda ya Santo ya Yesu, Maria na Yosefi. Fimwana ya Noel, Manuela kekwiza vuanda mbuetete ina kenata betu na nzila ya mbo ya kivuvu motindo ketubila yao sinode ya diosezi ya beto yina abetu sadilaka lukutakanu ya tuka na boma banda na kilumbu ya ivwa ti na kilumbu ya 15 na ngonde ya septembre du 9 au 15 septembre 2024. La messe a poursuivi son rite normal, intention, offrande et communion. C'est dans une ambiance festive que cette célébration eucharistique s'est clôturée à la paroisse Christ-et-Roi Bomakalamu. Et à l'issue de la solennité de la nativité du Seigneur Jésus-Christ qui s'est déroulée à la paroisse Christ-et-Roi Bomakalamu, nos reporters ont tendu le micro à quelques encadreurs de la chorale Jean-Paul II. Betu ke le mosi ya ba chorale ya ba jeune ya paroisse ya betu na kati ya paroisse ya betu Christ-et-Roi betu ke le na 6 chorale de jeunes betu ya Saint-Jean-Paul II betu ke le mosi ya chorale ya ba jeune betu ke le mbono sono na kati ya chorale
yami katala mutindu équipe dirigeante yakele ndenge mona ke na kati ya bao baemasa koinsere betu nyonso tu bagene sango betu travaille kitwadi na badoyen kima mulelaka bwela ya mebubu ya betu kele na piese mpamba ve oral ya betu pona makasa muna kuanime messe ya lubutuku ya mfumu ya Yesu Kristu na paroisse Christ Roi sambe tumeza bayao yinza ya mvimba betu ba chrétien betu na kukembela lubutuku ya mfumu ya betu Yesu Kristu betu ba jeune betu nde pona makasa muna kuanime yao ya una betu na kumbokila na bapanga betu ba jeune betu baina ketete na kutrene na potopoto na bakuwa ya kusalaka mambo ya imbi betu pika betu kuiza na dibundu betu kuzasadila nzambi betu kota na bagroupe de jeunes mangumba kele mingi mutu baka beti chorale ya betu yakele kwa ni mfunu kana tingi mekuza na kati ya chorale ya betu mais betu Saint Jean Paul II betu na kumulisa ba jeune bononsoni ya mbote ya kutambulia na banjila ina kele ya kululamu ya una betu na kubokila ba jeune betu na kuinterpeller ba jeune na kubaka conscience bena kutambula na kutwali betu kana kiese mingi na nkinzi ya buyai ya kele mercredi ina kele 25 décembre 2024 na programme ya commission liturgique ya vonaka na chorale ya betu baponaka Saint Jean Paul II fona yimbila misa ya santu ya 6h30 ya Noël ya kele mbutuka Yesu Kristu ya kele ve kubutuka ya bilele to ekudia to ekunwa ya kele mbutuku ya mintima ya betu Christ est né na katikate mintima ya betu na kiese mingi sa muti nyonso ya melutila na lutuadusu ya peve ya santu na yau na dizina ya groupe vocal Saint Jean Paul II paroisse Christ Roi Makalamu ina kele dirige na président ya betu maître Roger peso kote Sikamos na vice-président Papa Hubert na mama Claire Nzau Sikamos na membre nyonso ainsi que les encadreurs titulaires Loyine Malonda fils Nandi Kele Roger Longi ensemble avec tous les choristes na kiese mingi na kutonda kumunzambi na yau pikati mfumunzambi andi mos andi bola beto ngolo samuti wetu simba sana na kumanisa chorale beto ya bimaka depuis 2007 le 7 janvier 2007 na paroisse Christ Roi baptisé au nom de Saint Jean Paul II inavanaka papi ya beto c'est reconnu dans tout le monde na yau vanaka ndinga ya munu ya kutuba en tant que secrétaire na iso wa président metinda munu matondo mingi mbakosula mbote metuba bikati Christ Roi ya kwena ntwala pe betu nyonso betu simba sana samuti betu tombola ina kele dibundu ya katolike ya betu na mbanza ya Goma. Toujours au chapitre de l'église, l'abbé Christopher Minubinana, aumônier de Joséphite, a animé ce samedi 28 décembre 2024 une récollection en l'intention des membres de ces mouvements d'action catholique autour du thème « Tout chrétien doit être lumière là où il vit, à la manière du Seigneur Jésus-Christ, l'enfant qui vient de naître dans nos cœurs ». Plus de détails dans cet élément de reportage. Cette journée spirituelle a réuni les Joséphites du doyenné de Boma, animés par l'abbé Christopher Minubinana, aumônier de ces mouvements d'action catholique. Tout chrétien doit être lumière là où il vit, à la manière de l'enfant Jésus-Christ qui vient de naître dans nos cœurs. Tel est le thème exploité par l'orateur du jour, qui a exhorté le participant de vivre selon le modèle de Jésus-Christ, roi de l'univers. Être la lumière dans les endroits où nous vivrons. Car Christ dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Aussi d'être humble. L'abbé Christopher a invité ses membres de contempler la grandeur de l'amour de Dieu pour que cela aide à chacun de devenir humble et à grandir en humilité. Car l'humilité précède la gloire du temps. Il a estimé que vivre à la manière de Jésus, c'est aussi à avoir l'amour, à travailler pour soi et pour sa communauté, en servant l'Église avec la foi pour le salut du monde.
Mais ce que bête dans la bisa, nous que ça là que ça loinzami na mutindo kukoka pensa. Ce n'est pas grave, même kukoka veme malembe chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. D'ailleurs quand bête meko que ça le bête sur nos places sur nos places que bête quand toto yage. On va s'ennuyer ici, on va s'embêter. Munu muke musungi ya mbote. Mukuizaka, mubutukaka, samu bantu baka luzingu, samu babaka yao ya mingi ya kufuluka. Na yao Yesu kekuiza, alimekuza monana lukola kisadi, mpwala ya nzambi ya kieleka. Andike kiezi la kiluzingu. Andike kisadi ya nzambi ya kieleka. Andike sala ina nzambi kitindira yandi. Andike pese betu luzingu ya impa. Na yandi na batisme de betkebaka betime kuma bivangu ya nouveau. Ina kisala peke sala ka Yesu Christ. Après ces enseignements, la célébration eucharistique était au rendez-vous. Toujours dans ces mêmes registres consacrés à la récollection des Joséphites du doyenné de Boma pour suivre Georges Kassa et Emery Ngoma, président de ce mouvement d'action catholique, et son fils, qui n'ont pas manqué de durs mots quant à ça. Il n'y a que récollection. Il faut prévoir que le programme est à Soukamboula. Le préparatif est fait à Saint-Joseph. Il n'y a que voir au mois de mars. D'abord, il faut mettre là Ntungulu et Mosi Jésus en premier lieu. Et puis, Yazole, Nabeto Banzodi, Kutulanda aussi, Ntungulu et Saint-Joseph. Il y a Mundaka Mwana Yezo pour protéger Andi et ainsi de suite. Samuna Beto Banzodi, Joséphite, Nakutala, Thème, Sinodale, Mutindo, Mutanganga, Kena Kulumbila Yahu. Pena kumanisa mvula ya beto nyao betena calendrier betke tambula ka beto banzo di Joséphite presque betime katala na kumanisa mvula beto na sangana na cathédrale récollection sika mosi na miselabe omoni abeto miselabe Christophe Binana. Alors après récollection messe après betime kwenda na adoration ya Saint-Sacrement. Comme na betu banzo di Joséphite mesela be meza bisa betu mingi lubutuko ya mwana Yesu. Donc betu pia betu fana butuka betu sokula mwana Yesu muteno pana kitwadi na tata na betu fana pana kitwadi na Kristo. Na kusala kama mambo mbote mutino pe yande na kusala mambo mbote na tata na ndi betu fana sala pe mambo mbote na kati ya usingo betu na kati ya binkumba ya betu. Parlons maintenant santé. Clôture ce samedi 28 décembre 2024 de la réunion d'évaluation sur la période de vaccination tenue du 19 au 21 décembre 2024. La dite rencontre organisée par le programme élargi de vaccination a regroupé le médecin chef des zones de santé ainsi que les infirmières superviseurs. Après une période de vaccination contre la fièvre jaune et la poliomyélite qui s'est déroulée du 19 au 21 décembre 2024 au Congo central, une réunion d'évaluation s'est tenue dans la salle Jean-Paul II du vendredi 27 au samedi 28 décembre 2024. Organisée par le programme élargi de vaccination PEV Antenne de Boma, plusieurs cadres des différentes zones de santé qui composent l'antenne PEV de Boma ont pris part à cette activité. Un exposé pour chaque zone de santé représenté par les médecins-chefs des zones et les infirmiers superviseurs sur les difficultés rencontrées sur terrain pendant la période de vaccination. Une particularité à souligner, cette rencontre a connu la présence du chef de division santé provinciale qui n'a pas manqué de placer un mot quant à ça. Comme nous le savons, chaque jeudi de la semaine ne nous apporte pas les mêmes choses ou les mêmes réalités. Il y a toujours soit l'événement qui a eu lieu le jeudi passé, nous n'allons pas rencontrer les mêmes événements les jeudis actuels. Je prends l'exemple de samedi. Les événements qui ont eu lieu le samedi passé ne sont pas les mêmes que nous connaissons ici. Et aussi, j'ai toujours dit, lorsque nous étions encore sur les bancs, nous rencontrons les gens qui ont repris l'année, qu'on appelle les bisseurs.
Et ces gens-là, ils nous ont toujours fait peur. Attention avec tel cours, attention avec tel cours. Par moments, ils peuvent se faire voir qu'ils sont plus génies que ceux-là qui abordaient l'année scolaire ou l'année académique. Lorsque vous passez la première interrogation, ce sont les bisserres-là que vous allez trouver qu'ils ont encore échoué. Alors, c'est pour dire que nous sommes devenus des routiniers de ces campagnes. Par moment, nous risquons de devenir négligents. Je suis très content quand notre ami de Lukula il nous a présenté la dernière image là, où il y a un monsieur très réticent. Mais cette fois-ci, ils sont arrivés à le convaincre pour que les enfants soient vaccinés. C'est déjà quelque chose de plus, qui ajoute un plus sur ce que on faisait tout ce temps. Par moment, on pouvait même résister d'aller contacter les messieurs pour qu'il accepte de faire vacciner ses enfants. Alors, dans la majorité des cas, ce qui nous réunit, c'est pour passer en revue tout ce que nous avons réalisé. Et moi, je vais demander que nous puissions mettre de l'accent sur les faiblesses. Et ce sont ces faiblesses que nous allons maintenant transformer en défis pour arriver à améliorer les futurs. Si en Loké, une grande différence a été constatée au cours de cette période de vaccination qui a fait que le nombre attendu a été même dépassé, soit 102% d'enfants qui ont été vaccinés. Cela prouve à suffisance que le travail a été fait à cœur ouvert malgré les difficultés rencontrées. Faire vacciner nos enfants, c'est les épargner contre les éventuelles maladies épidémiologiques. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la santé pour suivre le docteur Bruno Luzolo et docteur Clément Tamba, respectivement médecins-chefs d'antenne PEV et médecins-chefs des zones de santé qui n'ont pas caché leur langue en poche. Nous nous retrouvons ici avec tous les équipes cadres pour voir quels ont été les résultats. Et les constats qui est fait montrent que nous avons vacciné au-delà du nombre d'enfants que nous avions entendus. Nous attendions plus de 300 enfants, nous avons vacciné 300 000 enfants, nous avons vacciné plus que 300 000 enfants. Comme ça, nous avons terminé la campagne avec 102%, malgré toutes les difficultés que nous avons eu à raconter pour essayer de convaincre les parents pour faire vacciner tous leurs enfants. Nous sommes en pleine évaluation, comme vous venez de le dire, des deux campagnes qui venaient d'avoir lieu dans notre province. Mais cette évaluation s'est faite par antenne. Ces deux campagnes sont, il y avait 20 zones qui ont vacciné contre la fièvre jaune et les 31 zones de santé ont vacciné contre la poliomyélite, le NVPO-D, c'est le nom du vaccin que nous avons donné à nos enfants. Donc nous sommes là dans la salle, Jean-Paul D, pour évaluer les résultats, et voir ce qui a été les faiblesses, voir ce que nous devions faire dans les campagnes à venir pour le bien de nos enfants. Les résultats dans l'ensemble sont très bons. Néanmoins, nous avons connu pratiquement dans toutes les antennes, dans toutes les zones de santé, excusez-moi, de notre antenne PEF de Boma, dans toutes les zones, il y a eu quelques cas de résistance. C'est-à-dire les familles, les enfants qui n'ont pas présenté leurs enfants pour cette vaccination à cause de telle ou telle autre information, telle ou telle autre, je ne sais pas, mauvaise croyance, comme quoi les vaccins étaient un poison, les vaccins n'aident pas les enfants. Et ça, nous sommes en train de marteler là-dessus, que les vaccins que nous sommes en train de donner, c'est pour le bien de nos enfants, c'est pour lutter contre cette pathologie, la poliomyélite, ce que nous appelons à Kikongo les Bukavu. Tant que nous n'allons pas éradiquer cette polio, nous n'allons pas cesser à vacciner nos enfants. Pour le bien de ces enfants-là. Parce que, imaginez-vous que vous ayez un enfant qui était bien né, mais après un certain temps, il ne marche plus. Ça devient un poids économique, un poids social au niveau de votre famille. Donc, en général, les résultats étaient très bons, mais nous allons nous arranger pour récupérer les quelques enfants qui ont résisté lors de cette vaccination, leur montrer l'importance de cette vaccination contre la poliomyélite.
Bouclons ce journal par ces derniers chapitres. La deuxième édition Lady Store organisée par la Raobank s'est tenue dernièrement à Kinshasa. Pour le Congo central, c'est Gina Ngimbi qui était publicité meilleure ambassadrice de l'édition 2024. La lauréante est allée présenter son trophée au gouverneur de la province du Congo central, Grace Swang Bilolo, et au maire de la ville de Boma, Senghor Motoyibi. Reportage de Benandjouzi rendu par Élisée Kémi. Cet événement était le théâtre d'une compétition réunissant 30 femmes entrepreneurs venues des 4 coins de l'RDC qui se sont affrontées à travers les votes pour décrocher le titre d'ambassadrice Ladies Fest. Sous le slogan « Impossible n'est pas féminin », cet événement a mis en lumière l'engagement de la Raobank à soutenir l'émancipation économique des femmes congolaises en offrant un accès facile aux services financiers, des formations sur mesure et un réseau de soutien. La Raobank donne aux femmes entrepreneurs tous les outils nécessaires pour réussir, les aider à développer leur visibilité en ligne, à optimiser leur réputation et à conquérir de nouveaux marchés. Pour le Congo central, c'est Madame Gina Ngimbi Mabiala, publicité meilleure ambassadrice de l'édition 2024. Accompagnée du gérant de la Raobank, agence de Boma Bienvenue Kasongo, la lauréate est allée présenter les trophées tour à tour au gouverneur de province, Grace Bilolo Maswangi, et au maire de Boma, Senghor Motoyibi Kwakula. Après cette présentation, les invités ainsi que la lauréate se sont retrouvés dans une des salles de fête de la ville de Boma. Sur place, les autorités n'ont pas manqué de s'exprimer quant à ces. Je vais encourager Yanni Sambo à me honorer non seulement province Nabetu, mais Mbanza Yabom. Samna Yao, Betolanda, exemple Ina, Beto Mama Ankaka, Sambo avant d'être motivé, beaucoup bazole, tatuti, akana nankama mosi. Merci Mingi, Samna Nyonso, la mobilisation, la belle maman Messala, Sambo Beto Kutana. Je veux remercier le gérant de la Raobank, Sambo, na encadrement na Yandi et encadrement de la banque pour que maman Okuma na Kisika et Yandi Mekuma. C'est dans une ambiance bon enfant que cette activité s'est clôturée dans la ville portière et historique de Boma. Félicitations pour le Congo central en général et pour la ville de Boma en particulier. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la deuxième édition Ladies Talk organisée par la Raobank pour suivre Bienvenue Kasongo et Gina Ngimbi, respectivement gérant à la Raobank Boma et la meilleure ambassadrice de ces votes qui n'ont pas manqué de livrer leurs impressions au micro de la presse diocésaine. Le bon vent, c'est la présentation du trophée de Madame Gina Ngimbi qui a été publicité ambassadrice de notre programme Ladies First au niveau du Congo central. Nous sommes très contents de l'accueil de notre numéro 1 de la ville. Il nous a très bien accueillis. Il a vraiment encouragé les initiatives de cette association Emono Vivant. Ce qui est vrai, c'est que Madame est présidente de l'association Emono Vivant. Et cette association comprend toutes les femmes entrepreneurs et aussi d'autres personnes commerçantes qui font partie de cette association. Il a aimé cette initiative et alors il a vraiment encouragé Madame d'aller toujours de l'avant. C'est un très bon message en tant que notre papa de la ville, de lancer ce genre de félicitations et encourager le leadership féminin. Les critères, c'est pas si compliqué. Madame a été sélectionnée parmi les femmes commerçantes au niveau de la Raobank. Elle a été sélectionnée. Elle est passée dans plusieurs types de questions qu'on a posées. Et puis, elle a, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a distingué dans son business, raison pour laquelle elle a été publicitée. La Raobank reste grandement ouverte à tout le monde. Et je demande
aux femmes entrepreneurs, les femmes qui exercent, qui évoluent dans des activités par-ci, par-là, de ne pas se laisser faire, de rejoindre la Robank et rejoindre le programme Ladies First. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a certaines femmes plus fortes qui sont quelque part, jusque-là ils ne sont pas encore décelées, mais avec le planning de travail que nous avons, nous allons essayer de les déceler tout le monde et puis de le faire venir au niveau de la Robank. Madame Gina vient de vous présenter, je crois, les différents avantages en rapport avec Ladies First. C'est qu'il y a de tarification préférentielle. Vous voyez, tarification préférentielle, donc il n'y a pas trop de choses à faire. Même au niveau de crédit que nous sommes en train de faire au niveau des femmes entrepreneurs, ils ont leur tarification préférentielle et ça se passe très bien. C'est pas que vous devez avoir beaucoup d'argent pour rejoindre ce programme, non. Bamama nyonso inatesalaka mudumbu ya kinkita nketo ya kinkita yakele kaka ve nketo ina kebimaka te kwendaka na nganda likwala beto nketo ya kinkita yakele nketo nyonso meme ina keteka makala na yeteka fufu keteka mafuta keteka Thomson kele nketo ya kinkita. Alors on kena ko encourager mama nyonso ina tesalaka mudumbu ya kinkita ke beto fournir ba effort na kati na banketo ina pe ke salaka mungu ya kinkita balendaka kwani be valoriser ba tala bungu ya trofea ya ketaka ya mouve mais yake ya beto nyonso ba mama ya kizunga ya Congo centrale ina ke salaka mungu ya kinkita beto tatamana et puis c'est vrai que mungu ya kinkita ya ke passe mais c'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais à vous qui nous ont pris en mi-chemin, rappel du titre. La chorale Saint-Jean-Paul II de la paroisse Christ-et-Roi Boma-Kalamu a vécu de sa manière la solennité de la nativité de Jésus-Christ. La Robank a dévoilé les 5 nouvelles ambassadrices de la 2e édition de Ladies Talk au Congo central. C'est Gina Ngimbi qui a été publicitée meilleure ambassadrice. C'est la fin de ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes. Bonne fête chez vous et bon week-end. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.